En Égypte ancienne, le papyrus était abondamment récolté sur les rives du Nil. Il était utilisé comme matière première pour fabriquer une forme de papier du même nom parvenue jusqu'à nous. Considérée à l'époque des pharaons comme un symbole de la renaissance des défunts, cette plante des marais a été offerte à différents souverains étrangers. Emporté par le tyran Hiéron II, le papyrus a ainsi voyagé jusqu'en Sicile, où il est aujourd'hui protégé. Les anciens Égyptiens appelaient cette plante aquatique ouaz ou ouad, ce qui signifie frais, vert, végétal. Les Grecs, eux, la nommaient byblos ou papyros. Au gré des échanges diplomatiques et commerciaux, dans l'Antiquité, le papyrus a traversé la Méditerranée pour s'installer dans une zone naturelle protégée de Syracuse, à près de 2000 km du Nil. Mêlant histoire et botanique, Fabio Monreale connaît cette graminée sur le bout des doigts. D'un point de vue climatique, notre territoire est comparable à celui de l'Afrique du Nord. Le papyrus du Nil s'est tout de suite bien adapté au sol et au climat de notre région, et il a commencé à coloniser le fleuve dès son arrivée. Aujourd'hui, la plus grande quantité de Cyperus papyrus d'Europe se trouve sur les rives du fleuve Sian. Cette plante, à la tige longue et mince, dont le sommet se termine par une riche couronne de feuilles, se concentre sur 3 km le long du fleuve, avant que le cours d'eau ne se jette dans le grand port de Syracuse. C'est un morceau d'Égypte en Sicile. Notre région est très au sud, presque au contact de la Tunisie. Nous avons beaucoup de points communs avec l'Afrique du Nord. C'est pour cette raison qu'une plante africaine comme le Cyperus papyrus a pu s'adapter et coloniser facilement notre île. L'élaboration du papyrus était un des précieux savoir-faire de l'ancienne Égypte. Pendant le IIIe siècle avant Jésus-Christ, le pays était un producteur important de cet ancêtre du papier, mais la fabrication cessa entre le Xe et le XIe siècle. Sur l'île d'Ortygia, au cœur de Syracuse, on peut admirer des papyrus près de la fontaine Aréthuse, alimentés par des ruisseaux souterrains d'eau douce. Dans le musée du papyrus Corrado Basile, qui abrite une importante collection, on apprend que la fibre servait également à fabriquer des nattes, des sandales et de nombreux autres objets. En 1781, l'archéologue Saverio Landolina, s'appuyant sur les textes de Pline et des ouvrages plus récents, a remis la fabrication traditionnelle du papyrus en avant. Son travail sera suivi par différentes familles d'artisans locaux. Le papyrus est originaire d'Égypte, mais les anciens n'ont pas transmis leur technique de fabrication. Un long travail qui a commencé au XVIe siècle a permis aux chercheurs de comprendre comment le papyrus était élaboré. La collection du musée nous raconte l'histoire de cette plante depuis le XVe siècle avant Jésus-Christ. Parmi les pièces phares, on y découvre notamment des bateaux fabriqués à partir de fibres de papyrus provenant du Tchad ou d'Éthiopie. Des études menées par Corrado Basile ont montré que pour fabriquer du papyrus de bonne qualité, c'est-à-dire destiné à l'écriture, les anciens utilisaient seulement une partie de la tige, la partie médiane. Puis ils commençaient le pré-traitement, c'est-à-dire qu'ils devaient travailler la fibre. Enfin, il ne fallait pas oublier les finitions, qui étaient très importantes. Depuis plus de 50 ans, le chercheur étudie la fabrication du papyrus à des fins d'écriture. Il a mis en lumière les techniques utilisées par les anciens Égyptiens, notamment le traitement et la conservation de ces documents. Nous avons été les premiers à utiliser l'anoxie comme méthode pour tuer les parasites. Nous avons mis de petits sachets contenant de l'oxyde de fer, substance qui élimine l'oxygène et qui cause la mort des insectes. Ce musée est également un centre de recherche international
et collabore avec diverses universités dont celle de Pise, une référence pour les papyrologues du monde entier. Spécialistes reconnus, Corrado Basile et Anna Di Natale ont été appelés par le musée égyptien du Caire pour mettre en place le plus grand laboratoire de restauration de papyrus. L'objectif, sauvegarder les collections de documents anciens et enseigner la fabrication traditionnelle. Jusqu'aux années 1960, on comptait à Syracuse une trentaine de familles spécialisées dans la production artisanale de papyrus. Angelo Mortalero, un de ces derniers passionnés, a créé une vaste plantation de papyrus près du parc archéologique de Néapolis à Syracuse. Ma passion pour cette plante égyptienne a commencé lorsque j'étais encore enfant. Mon grand-père était le chevalier Angelo La Messa, qui est considéré comme un pionnier par tous ceux qui ont cultivé et qui cultivent cette plante. La zone archéologique de Syracuse est une zone riche en eau, grâce à l'eau de l'aqueduc de Galermi, qui a été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ par les Grecs. J'ai pu créer un environnement similaire à celui qui existe à l'état naturel. C'est un système semblable à celui des oasis arabes. L'eau a seulement un point d'entrée qui approvisionne toute la plantation, et grâce à la douceur du climat méditerranéen, la plante peut se développer parfaitement. Dans son atelier, Angelo fabrique dans les règles de l'art des rouleaux de papyrus. Après avoir découpé la tige à la longueur voulue, le cœur est coupé en lamelles. Voyagez dans le temps avec moi et imaginez un Égyptien qui a vécu il y a 5000 ans et qui coupait les plants de papyrus sur les bords du Nil. Cet Égyptien faisait la même chose que moi. Les lamelles doivent ensuite être trempées pendant 12 heures dans une solution d'eau et d'antioxydants pour éviter qu'elles ne noircissent. Nous pouvons maintenant commencer à composer la feuille de papyrus. Nous devons placer la première couche verticalement et la seconde horizontalement, de manière à obtenir une feuille. Et enfin, il faut laisser le tout 4 jours sous presse. Un patient travail artisanal largement récompensé. Voici un papyrus de qualité extraordinaire. On peut y écrire dessus avec n'importe quoi, du stylo à billes à un morceau de charbon trouvé par terre. Pour moi, l'aspect le plus fascinant du papyrus est sa durabilité au fil des ans. Jusqu'à 5000 ans, c'est sûr. Et après cela, nous verrons. Et peut-être que dans quelques milliers d'années, les archéologues seront autant fascinés par les papyrus Angelo que ceux de l'Égypte ancienne.